Pour brûler de l'huile usagée, il faut un appareil de chauffage spécial. En effet, l'huile usagée est épaisse et sale comparativement au mazout résidentiel. Et pour bien brûler, elle doit être nébulisée. Le procédé de fabrication de l'appareil commence avec un laser commandé par ordinateur qui découpe les plateaux avant et arrière dans une tôle d'acier. Selon sa taille, les plateaux de ce générateur d'air chaud sont faits d'acier inoxydable ou d'acier laminé à chaud. Un ouvrier fabrique l'échangeur de chaleur en reliant les plateaux à des conduits d'acier, les carnaux. Cette machine à rétreindre élargit l'extrémité des conduits pour les fixer au plateau. L'ouvrier assemble ensuite la section où les gaz chauds sont captés après être passés à travers les conduits pour sortir de l'appareil. Il recouvre l'échangeur de chaleur d'une chambre de combustion et les soude. L'ouvrier complète l'assemblage en y soudant un panneau inférieur équipé de 2 collecteurs. Ces panneaux rectangulaires contribuent à diriger l'air ambiant qui entre dans l'appareil et circule dans la chambre de combustion. Entre-temps, une machine à peindre électrostatique peint le boîtier de l'appareil. Les ouvriers installent des collecteurs internes, puis assemblent le boîtier. Ils boulonnent toutes les pièces, puis fixent une porte isolée. Un technicien branche maintenant une boîte des commandes du ventilateur. Cette boîte électrique régule l'envoi d'air chaud dans les pièces. Le technicien relie un testeur aux commandes qui mesurent la température à l'intérieur de l'appareil. Il procède à une série de tests qui confirment que le ventilateur et le brûleur se mettront en marche et s'arrêteront au moment voulu. Le technicien vérifie le fonctionnement de la porte qui permet de nettoyer les résidus de cendres. Une technicienne installe un fil chauffant de 100 watts dans un adaptateur de tuyère en laiton, puis y visse un thermostat. L'adaptateur de tuyère chauffe l'huile et la transforme en une bruine pour qu'elle brûle correctement. Elle ajoute des pièces de fixation à l'adaptateur pour qu'elle puisse éventuellement l'installer dans le boîtier du brûleur. La technicienne utilise un niveau pour s'assurer que l'adaptateur se glissera bien dans le boîtier. Elle installe aussi un assemblage qui contrôle le débit d'huile, la température et la pression de l'air. La technicienne met alors l'adaptateur de tuyère en place et le couvre d'une tête de retenue qui façonne la flamme afin d'obtenir une chaleur optimale. L'assemblage de la fournaise est ainsi complété. Un ouvrier branche les conduites d'huile usagée et d'air comprimé pour commencer à tester le brûleur. Il ouvre le débit d'huile, allume le brûleur et observe à travers une lunette pour vérifier que le brûleur fonctionne correctement. En y regardant de plus près, on constate que la flamme brûle à la bonne intensité pour obtenir une chaleur optimale avec des émissions minimales. L'appareil de chauffage est prêt à transformer de l'huile usagée en chaleur bienfaisante.